parole devant un public aussi choisi et aussi motivé, je le sais. Et je viens d'apprendre beaucoup de choses à propos du Rotary et de son fonctionnement et aussi de son inspiration philosophique que je partage pleinement dans la mesure où il s'agit d'une inspiration essentiellement libérale fondée sur la communication non seulement entre les membres d'une même nation, d'une même communauté, mais une communication interculturelle entre les cultures, ce dont nous avons absolument besoin aujourd'hui. C'est là une activité qui me semble tout à fait essentielle pour nos sociétés en particulier, parce que, comme vous allez le voir, un de nos grands problèmes dans les sociétés islamiques, c'est l'isolement historique dans lequel nous avons vécu intellectuellement et culturellement depuis le XVIe siècle, au moins. C'est une donnée d'histoire qu'il faut intégrer dès le départ dans la réflexion que je vais essayer de vous proposer au sujet de cet islam et modernité, deux mots que l'on associe et que l'on oppose dans une littérature devenue pléthorique. Beaucoup d'écrits, beaucoup de conférences qui essayent de se prononcer sur les contradictions, les oppositions, les incompatibilités ou au contraire les moyens d'harmoniser, les moyens de concilier ce que nous appelons l'islam et ce que nous appelons la modernité. Deux termes qui reviennent dans toutes les bouches, dans toutes les conversations, deux termes qui nous semblent évidents lorsque nous les employons, deux termes cependant qui doivent faire l'objet d'une reprise complète pour nous dans la pensée musulmane, dans les sociétés musulmanes, parce que, comme je vais essayer de vous le montrer, en fait, nous sommes coupés de la connaissance de la pensée islamique. Car parler de l'islam et parler de la pensée islamique sont deux choses différentes. Nous parlons de l'islam parce que nous le vivons quotidiennement, mais nous avons désappris depuis longtemps à parler de la pensée islamique, c'est-à-dire de cet effort intellectuel qui a donné à l'islam comme religion une formulation intellectuelle critique sans laquelle toute religion dérive vers les idéologies. Donc ça, c'est un point sur lequel nous allons devoir insister. Quant à la modernité, nous en connaissons sûrement beaucoup d'éléments, mais nous allons voir que là aussi, nous la connaissons par fragments. En ce sens que nos sociétés musulmanes, depuis le XVe, XVIe siècle, n'ont jamais contribué à la production historique de cette modernité. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes dépendants vis-à-vis de cette modernité, parce que, jusqu'à présent, nous n'y avons pas du tout contribué. Alors, pour en parler justement d'une manière qui ne soit pas conformiste, et pour en parler d'une manière intellectuellement provocante, je vais essayer de vous provoquer, pour provoquer une discussion utile, nous devons d'emblée, au départ, prendre acte du fait que, lorsque nous observons la littérature publiée sur ce sujet et les propos qui courent sur ce sujet, nous découvrons qu'il y a trois positions vis-à-vis de ce problème islam et modernité. Il y a une position qui s'est développée depuis une vingtaine d'années, qui consiste à islamiser la modernité, à islamiser la connaissance moderne.
y a à Washington, par exemple, une institution qui a été fondée il y a quelques années, qui a pour fonction avouée d'islamiser, c'est-à-dire de traduire en des termes islamiques toute la connaissance moderne. C'est un projet difficile à mettre sur pied et surtout, comme vous allez le voir, je pense, extrêmement difficile à réaliser, sinon impossible à réaliser. Mais c'est une voie qui existe. Ce sont des écrits qui existent, ce sont des pratiques qui existent, qui sont menées par des chercheurs et des intellectuels respectables. Voilà pourquoi nous devons tenir compte au moins de l'existence de cette perspective. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez vous-même. Deuxième position, qui est plus répandue, c'est la modernisation de l'islam. Injecter dans l'islam comme culture, dans l'islam comme croyance, dans l'islam comme moyen d'organiser la vie de la société, injecter de la modernité. Mais quelle modernité? Car il y a, nous allons le voir, la modernité matérielle, celle que nous vivons effectivement, et nous avons reçu beaucoup de cette modernité matérielle, et nous l'utilisons dans la vie industrielle, dans la vie technique, dans tout ce qui concerne l'invention technologique. Nous y participons à des degrés divers, selon les richesses matérielles dont disposent les différents pays, mais tous les pays et tous les États qui ont émergé au lendemain des indépendances dans le monde musulman ont tous ouvert leur politique à l'accueil de cette modernité matérielle. Mais qu'en est-il de ce que les historiens appellent la modernité intellectuelle? Car c'est là que le bas blesse, et c'est là que la confrontation avec l'islam comme religion n'est pas encore faite. Elle est même en très large partie taboue. Donc là, il s'est créé une sorte de divorce dans nos comportements. Et vous connaissez tous ce divorce, nous le vivons tous, qui est l'accueil presque inconditionnel à la modernité matérielle, mais une réticence et même des interdictions lorsqu'il s'agit d'introduire la modernité intellectuelle, qui consisterait par exemple à poser des questions d'histoire sur la formation du corpus coranique, du Mus'haf, faire l'histoire critique du corpus du Coran, c'est une chose qu'on ose à peine évoquer, ou bien faire une histoire critique de la formation de ce que nous appelons la charia, le droit musulman. Ce sont également des questions extrêmement épineuses, car c'est là qu'interviennent les outils de la conceptualisation moderne du religieux. Donc, modernisation de l'islam, injection d'attitudes modernes de l'esprit dans la compréhension du phénomène religieux et son interprétation, oui, certainement, mais qu'avons-nous fait jusqu'à présent et que nous reste-t-il à faire? De toute façon, si nous sommes d'accord pour moderniser l'islam comme religion, comme système de croyance, en introduisant, comme l'ont fait les chrétiens, à leur corps défendant, depuis le XVIIIe, XIXe siècle, si nous acceptons de faire cela, il se posera un autre problème, celui de déterminer les outils intellectuels que nous allons utiliser pour accomplir cette tâche. Et c'est là qu'apparaît la troisième attitude pour traiter du problème de l'islam et la modernité.
Vous avez sûrement entendu parler de ce que des anthropologues, des historiens de la pensée appellent la raison post-moderne. Et dans sa lutte continue pour maîtriser et contrôler la connaissance qu'elle produit, cette attitude-là a commencé à se faire jour à partir des années 50, 60, 70. C'est une chose nouvelle. Et cette attitude advient dans ce que nous appelons les sciences de l'homme et de la société. Les débats que nous avons connus dans le monde universitaire et le monde des chercheurs, déjà dans les années 50, sur les méthodes en histoire, dans les années 60 et 70, sur les apports et les renouveaux de la connaissance par la linguistique. Et la linguistique est un outil majeur pour le renouveau de la pensée islamique et la modernisation de la pensée islamique, parce que la pensée islamique dans son histoire a toujours été occupée par la lecture et l'interprétation de textes déclarés sacrés. C'est par les interprétations du Coran et du Hadith, accomplies pendant les 4 premiers siècles de l'Hégire, que tout ce dont nous vivons aujourd'hui quand nous parlons de l'islam a été fabriqué. Or, les exégètes du Coran, les juristes qui ont fait ce qu'on appelle istilbat al-ahkam min al-nusus pendant les 4 premiers siècles de l'Égypte, ont utilisé des outils linguistiques qui sont des outils médiévaux du Moyen Âge. La totalité de la pensée islamique dans ses activités intellectuelles se trouve enfermée historiquement dans la période que nous nommons le Moyen Âge. Ce qui veut dire que ceux d'entre nous, les intellectuels musulmans, qui dans les années 60, 70, ont écrit des ouvrages et appelé à ce que nous appelons Ihya al-Quran, en faisant croire qu'il est possible, en réactivant par exemple la pensée, en prenant un cas idéal, d'Averroès, nous serions à même de pratiquer cette modernisation de l'islam et de réactiver intellectuellement la pensée islamique. Voilà une erreur fondamentale du point de vue justement historique. Car si l'on suit parallèlement ce qui s'est passé et ce qui continue de se passer dans les années 60 et dans les années 70 sur la linguistique et les changements considérables introduits par la linguistique dans la lecture des textes, non seulement des textes religieux, mais de tous les textes produits par la raison humaine, si l'on suit ces développements-là, on voit que ceux qui essayent d'utiliser le Torah pour moderniser ou réactiver la pensée islamique, en réalité, se sont engagés dans la voie du discours nationaliste politique, qui militait pour notre indépendance politique, pour ressusciter nos identités meurtries pendant la période coloniale, et ce faisant, les intellectuels s'engageaient non pas dans une voie intellectuelle, mais dans une voie politique. C'est une chose extrêmement importante dont il faut d'urgence se réveiller aujourd'hui. Car le travail intellectuel a sa propre responsabilité. Et il n'exercera cette responsabilité que dans la mesure où il reste indépendant
de la sphère politique. Pendant les 4 premiers siècles de l'Hégire, où les penseurs musulmans avaient fait ce travail pour la première fois d'élaboration d'un système intellectuel cohérent et fort dans les diverses écoles, les intellectuels discutaient beaucoup l'idée essentielle: pour être un imam mujtahid, il est nécessaire de refuser toute fonction dans l'État islamique, l'État califat. Ils discutaient cela. Et beaucoup l'ont fait. Ils ont refusé. Sans ça, nous ne pouvons pas faire partie, satisfaire aux conditions de l'ijtihad, qui est un exercice tout à fait indépendant du pouvoir politique, et le calife lui-même n'a pas le droit d'intervenir dans des questions d'ijtihad. Le calife n'a pas le droit d'intervenir dans des questions d'ijtihad. Donc ce que j'énonce ici, ça n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de très ancien, mais que nous avons oublié. Cette troisième voie donc, que nous devons aujourd'hui emprunter, et que, grosso modo, je n'ai pas le temps de développer beaucoup, je qualifie de attitude postmoderne. Je voudrais insister sur un fait important. Je ne plaide pas pour la postmodernité comme un modèle qui devra nous sauver de toutes nos difficultés. Je vous ai dit que la postmodernité est une étape dans un parcours de la raison. Il y aura d'autres parcours. C'est une étape historique que la raison doit aujourd'hui pratiquer et parcourir, surtout en face des problèmes qui nous sont légués par le passé et en face du problème de la religion en particulier. La raison postmoderne est différente de la raison de la modernité classique. Qu'est-ce que c'est que la modernité classique? La modernité classique, dans l'histoire générale de la pensée, c'est celle qui commence à partir du XVIe siècle en Europe. Et en Europe seulement. Et je vais revenir sur ce point-là, mais je veux poser simplement la distinction entre la raison de la modernité classique et la raison postmoderne qui est en train, encore une fois, de se forger. La modernité classique, donc, c'est celle qui commence avec Descartes et Spinoza. Qu'ont fait ces deux philosophes vis-à-vis de la question religieuse? Car c'est de cela qu'il s'agit. C'est la confrontation entre ce qui va devenir la raison moderne, c'est-à-dire la raison qui va militer pour conquérir son autonomie par rapport au contrôle qu'exerçait jusque-là sur la raison, l'autre raison qui est la raison théologique. Aussi bien dans le christianisme que dans le judaïsme que dans l'islam. Qu'est-ce que la raison théologique par rapport à la raison moderne? La raison théologique est une raison qui est au service du donné révélé. Elle n'est autorisée de fonctionner qu'à l'intérieur de la clôture dessinée par le donné révélé. Le donné révélé, c'est la Bible, ce sont les évangiles, c'est le corps. Car il faut élargir, vous voyez. Nous ne pouvons pas nous contenter de résoudre le problème uniquement à l'intérieur de l'islam. Il faut aujourd'hui franchir les frontières théologiques dans lesquelles nous vivons encore et dans lesquelles fonctionne encore aujourd'hui notre raison islamique, pour essayer de déterminer les problèmes que nous avons laissés de côté, que nous n'avons pas pris en charge jusqu'à présent,
sous la pression, justement, de la raison théologique. Donc, lorsque Descartes dit « je pense donc je suis », il pose un acte d'autonomie de la raison par rapport à la raison religieuse théologique chrétienne. Il dit « c'est pas ma responsabilité d'être pensant que je vais cheminer pour essayer de construire une vérité fondée sur l'attitude philosophique. » Auparavant, Luther avait déjà préparé le terrain, si je puis dire, à Descartes et à Spinoza. Qu'a fait Luther? Il a déclaré à l'intérieur de l'Église catholique que la raison théologique telle qu'elle fonctionnait dans l'Église catholique par la hiérarchie descendant du pape jusqu'aux fidèles n'avait plus le droit de fonctionner de cette manière hiérarchique. Et il a proclamé le libre examen des Écritures. C'est une révolution. Et vous voyez que c'est une révolution dans la tête. C'est une révolution intellectuelle. Voilà la modernité intellectuelle en marche. Et donc, lorsque Descartes vient, il va radicaliser davantage cette attitude, car Descartes va problématiser la question de Dieu lui-même. Dieu est un problème pour le philosophe. Et c'est tellement un problème que l'on va discuter de l'existence de Dieu jusqu'à Nietzsche, et Nietzsche viendra au XIXe siècle pour expliquer par une histoire philosophique comment Dieu est mort. Chose que nous ne pouvons pas dire en arabe. Nous ne pouvons pas dire cette expression en arabe. Et vous voyez la distance historique qui se creuse entre la raison moderne et la modernité intellectuelle et ce que nous sommes restés, nous, de notre côté, c'est-à-dire une raison qui continue à fonctionner à l'intérieur seulement de la clôture théologique. Spinoza, juif, à l'intérieur de sa communauté, lisant la Bible, a fait exactement le même travail de séparation pour passer de la raison théologique à ce qu'il a appelé le philosophico-politique. Vous voyez, encore une fois ici, quelque chose de très important, c'est le passage du théologique au philosophique. Ce passage du théologique au philosophique, ça n'est pas le rejet de la religion, ça n'est pas la condamnation de la religion, c'est la problématisation de la religion. Comment rendre compte philosophiquement de la religion? Et comment rendre compte philosophiquement des textes religieux? C'est cela qui est en train de se passer et qui va continuer à se poursuivre jusqu'à la rupture politique et juridique qui intervient en Angleterre, en Amérique et en France, la rupture politique et juridique préparée, comme vous le voyez, par une réflexion philosophique. Rupture politique et juridique par les révolutions anglaises, américaines et françaises, qui consiste à dire que la construction du droit dans la cité et la légitimation du droit dans la cité prend sa source désormais dans la souveraineté populaire et non plus dans les textes divins. Les textes divins deviennent l'affaire privée de la conscience. Dans le domaine public, les textes divins ne seront plus invoqués pour légitimer le droit
et donner une légitimité à l'État. Voilà encore un grand pas dans le mouvement intellectuel qui, comme vous le voyez, est un mouvement intérieur. Voilà pourquoi j'ai fait la distinction entre la modernité matérielle et la modernité intellectuelle. Et vous voyez que lorsque nous descendons dans cette analyse du devenir de la raison et du devenir des tâches offertes à la raison lorsqu'elle se libère du contrôle de la théologie, cette évolution-là, nous ne l'avons pas connue dans l'histoire de la pensée islamique au moment où elle se produisait en Europe. Et ici, je voudrais revenir à ce point-là, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui entreprendre un travail de modernisation de la pensée islamique si nous ignorons ce qui s'est passé, cette fois-ci à l'intérieur de la pensée islamique, entre le XIIIe, XIVe siècle et non seulement le XIXe siècle, mais jusqu'à nos jours, et ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Que se passe-t-il? Que s'est-il passé historiquement pour nous? Premièrement, c'est une rupture historique à l'intérieur même de la pensée islamique. Cela veut dire que le champ philosophique qui s'est développé dans la pensée islamique du 8e siècle jusqu'à la mort d'Ibn Rushd en 1198, c'est-à-dire jusqu'à la fin du 12e siècle, ce champ intellectuel si important dans la dynamisation de la recherche intellectuelle en contexte islamique va disparaître. Il n'y aura plus de réflexion philosophique. Terminé. Jusqu'à nos jours. Et je vous ai dit tout à l'heure l'importance de la philosophie dans le changement et la libération de la raison vis-à-vis du poids de la dogmatique de la raison théologique. Et la tension entre la raison théologique et la raison moderne. Non seulement nous avons oublié et fait disparaître le champ intellectuel de la philosophie dans la pensée islamique, mais nous avons fait quelque chose de plus grave dans l'histoire intellectuelle de l'islam. Vous avez tous entendu parler, j'en suis sûr, de l'école mu'tazilite. C'est une école théologique qui s'est développée en Proche-Orient, surtout en Irak, Syrie et Iran, du 8e siècle jusqu'au 11e siècle. Je n'ai pas le temps, bien sûr, de vous expliquer cela, et d'ailleurs je suis sûr que vous êtes informés de l'importance de cette école. Premièrement, cette école a disparu, elle aussi. Et c'est une école théologique cette fois. Ça n'est pas une école philosophique. Elle ne pratique pas ce que les musulmans ont appelé déjà en ce temps-là le ulum dakhila. Et on les nommait comme ça. Le ulum dakhila, c'était la science grecque, la philosophie grecque, tout ce qui venait des Grecs, dakhil, intrus, intrusion, déjà. Et ça vous donne la mesure de ce qui se passe en ce moment. Quand vous dit rejet de l'Occident, rejet, etc. École théologique qui s'est occupée d'un problème absolument essentiel pour notre vie historique. C'est-à-dire que c'est la seule école théologique dans l'histoire de la pensée islamique qui a posé le problème clé qui est celui du statut cognitif de la révélation. Le statut cognitif de la révélation. C'est-à-dire, quel type de connaissance
devons-nous attendre de cette révélation formulée dans le texte coranique? C'est une forte question. Et on ne peut pas se passer de cette question. Et ce sont eux qui ont développé la fameuse théorie du Coran créé. Et la théorie du Coran créé, que nous avons complètement évacuée de nos enseignements, est la clé sans laquelle nous ne pouvons pas aujourd'hui encore engager une exégèse moderne du Coran, du texte coranique. Et comment a été éliminée cette école si importante de la pensée islamique? Le calife al-Qadir, au XIe siècle, 1020-1030, XIe siècle, a fait lire dans toutes les mosquées de Bagdad ce qu'on appelle l'Aqid al-Qadiriyya. Qu'est-ce que c'est que l'Aqid al-Qadiriyya? C'est la profession de foi musulmane sunnite, orthodoxe. Et dans cette profession de foi, qui détermine ce que tout musulman sunnite doit absolument croire sous peine d'être déclaré hors communauté, zindiq. Et plus tard, Ghazali, dans ce contexte, écrira un ouvrage qui s'appelle Faisal al-Tafriqa bayn al-Islam wa al-Zandaqa. Et Ibn Rushd lui répondra 80 ans après par l'ouvrage فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. Débat formidable. Tension intellectuelle, tension éducative dans la pensée islamique. La Aqid al-Qadiriyya, parmi ses exigences d'orthodoxie, a cette phrase terrible. من قال بخلق القرآن فدمه حلال. يا لطيف يا لطيف المفيد. Et effectivement, les Mu'tazilites entrent sous terre. Il y en avait encore. La littérature mu'tazilite entre sous terre. Le Qadi Abd al-Jabbar, un grand intellectuel libre, Xe siècle, a écrit une encyclopédie mu'tazilite qui s'appelle Al-Mourni. Vous savez où est-ce qu'on l'a retrouvé, où on a retrouvé le manuscrit? En 1900, dans les années 50, au début des années 50, au Yémen, chez les Zaïdites du Yémen qui ont recueilli justement la littérature mu'tazilite. Mohamed Abdou, qui avait conscience de cette situation, a essayé de réintroduire dans sa Risala al-Tawhid la question du Khalq al-Qur'an comme point d'appui pour la pensée islamique, qui lui ouvrirait les possibilités d'une exégèse moderne. Dans une nouvelle édition, il a été obligé de supprimer le passage où il a écrit cela. Et on n'en a plus entendu parler. Mohamed Abdou et les salafis, aussi bien chez les Comoriens, ont fait silence jusqu'à présent sur cet épisode important de l'histoire intellectuelle de l'islam. Si nous interrogeons maintenant, dans cette même perspective, ce qui s'est passé intellectuellement au cours de la Nahda. La Nahda, c'est la Renaissance, c'est le grand essor, c'est le grand espoir, c'est l'âge de la pensée libérale, etc., etc. Eh bien, la Nahda
malgré, effectivement, un effort réel des intellectuels arabes, musulmans, pas seulement chez les Arabes, les Turcs, les Iraniens, ailleurs, en Inde aussi, car il faut regarder au-delà des Arabes. Ils ont essayé d'introduire, bien sûr, comme je l'ai dit, des éléments de la raison des Lumières, des éléments de la raison des Lumières. Lorsque Taha Hussein, par exemple, écrit sa thèse sur le Shia al-Jahili, il essaye d'introduire un élément important de la raison des Lumières, qui est la méthode philologique appliquée à la lecture des grands textes historiques. Méthode philologique, critique, qui apprend la critique des textes pour restituer le vocabulaire à sa réalité historique au moment où il a été utilisé. Vous savez, le refus et le rejet qu'il a déclenché. Et d'autres exemples de ce type sont nombreux. Et nous les avons encore aujourd'hui. Le dernier épisode, vous en avez entendu parler, c'est ce collègue égyptien, Nasr Hamid Abou Zaïd, qui a écrit un texte tout à fait modeste et tout à fait pas méchant du tout, sur justement les conditions linguistiques d'une lecture aujourd'hui du discours coranique. Et vous savez la réaction qu'il a provoquée en Égypte. Autrement dit, lorsque nous prenons l'histoire intellectuelle de la pensée islamique du XIe siècle jusqu'à nos jours, nous découvrons une constante. La constante, c'est la fermeture de toute possibilité intellectuelle d'engager une recherche sur des questions névralgiques de l'interprétation des textes coraniques et par conséquent d'une reformulation moderne de la pensée islamique. Et il n'y aura pas de reformulation moderne de la pensée islamique tant que la méthode historique critique ne sera pas appliquée à l'étude de tous les textes du 1er siècle de l'Égypte. Tant que, par exemple, la Sira d'Ibn Hisham ne sera pas lue avec les outils de la philologie et les outils de la critique historique moderne, en incluant cette fois-ci ce que la raison postmoderne nous enseigne sur la mythologisation du passé. Le mythe, le rôle du mythe dans la construction que chaque groupe social, chaque société, chaque tradition de pensée se construit une représentation de son passé en injectant des interprétations mythiques du passé et en éliminant par conséquent l'analyse historique qui dévoile la réalité historique de ce qui s'est passé. Et ici, la dimension mythique du discours coranique n'a jamais été prise en considération jusqu'à présent dans la lecture que nous faisons du Coran. Il y a encore un exemple. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, disciple et continuateur de la pensée hanbalite, de l'école hanbalite, a écrit un ouvrage au sujet de la métaphore, pour dire que la métaphore ne doit pas intervenir dans la lecture du texte coranique. Or, nous savons qu'il n'existe pas de langage humain sans métaphore. Et nous savons que le texte religieux en particulier, par exemple la fameuse Sourate An-Nur dont il parle, c'est une métaphore filée, c'est-à-dire une métaphore en cascade.
Et tout le discours coranique est fondé sur une organisation métaphorique. Et que veut dire la métaphore? Métaphore veut dire le transfert du sens vers un autre domaine de signification que celui de la signification littérale. Et voilà un auteur du XIVe siècle qui interdit de faire recours à la métaphore et enferme davantage la raison dans ce que j'appelle une clôture dogmatique. C'est une situation extrêmement difficile qui nous a été infligée par les générations passées. Ceci, vous le voyez, lorsque nous essayons de retrouver le fil historique du développement de la pensée islamique depuis le XIe siècle. Et vous voyez le tort que nous a fait le discours nationaliste, qui nous a laissé croire que nos malheurs et que la défection de l'islam et le retard de l'islam est essentiellement dû à la période de la colonisation. Nous pouvions dire cela dans la mesure où nous n'avons pas étudié de façon scientifique et critique l'histoire réelle de la pensée islamique, pour voir ce qui s'est passé bien avant l'introduction de la présence de la colonisation. Et là aussi, vous voyez que le travail qui nous reste à faire est celui de nous interroger sur les mécanismes profonds qui ont agi en profondeur dans les sociétés musulmanes pour rétrécir progressivement le champ intellectuel de la pensée musulmane tel qu'il avait existé auparavant. Et je répète que ce que je suis en train de dire ne signifie pas, encore une fois, que notre tâche aujourd'hui pour moderniser l'islam serait de revenir à ce qui s'est passé avant le XIIIe siècle. Ça, c'est définitivement terminé. Ça appartient à l'histoire. Les outils intellectuels dont nous avons besoin ne seront jamais les outils utilisés dans ce temps lointain. Ça, il faut que cette idée soit bien assise et bien claire. Et je sais que c'est difficile de la déraciner parce que la référence au Coran est directement liée au fonctionnement du discours nationaliste. La solidarité indéfectible jusqu'à présent entre le regard intellectuel et la volonté politique telle qu'elle s'exprime dans les discours militants nationalistes. Il y a un autre aspect de cette histoire de la pensée islamique dont nous devons mesurer aujourd'hui les conséquences de façon à déterminer le travail que nous avons à faire, toujours si nous voulons réellement confronter l'islam et toute la tradition islamique à ce que la modernité intellectuelle a apporté de plus incontournable intellectuellement. On ne peut pas contourner les accords intellectuels de la modernité intellectuelle. Nous ne pouvons pas indéfiniment rejeter, par exemple, l'application de l'histoire critique à la réécriture totale de l'histoire de la pensée islamique. Et tenir le discours que nous tenons sur la charia sans tenir compte du travail déjà accompli par les orientalistes. Vous voyez, j'introduis le mot orientaliste. Quand je fais ça, je suis jeté complètement en dehors de toute considération par la première attitude que je vous ai mentionnée, l'islamisation de la modernité. Mais les orientalistes, bien sûr, je n'épouse pas entièrement ce qu'ils ont fait, et je n'épouse pas entièrement, je milite contre. J'ai un combat avec eux, j'ai un contentieux avec eux, je le poursuis, et je le poursuis justement sur le plan de ce passage de la raison classique à la raison postmoderne, car beaucoup d'entre eux ne veulent pas faire le passage à la postmodernité. Ça, c'est un combat réel avec eux. Mais dire
que le travail accompli par Chartres, par exemple, Joseph Chartres, c'est un orientaliste qui s'est occupé de l'histoire du droit musulman et qui a essayé de déterminer les conditions historiques de l'élaboration par l'école chafi'ite du droit selon Chafi'i. Il y a là un travail qui est fait selon la grande tradition allemande de la méthode philologique et que nous ne pouvons pas ignorer et rejeter d'un revers de main. Nous pouvons le discuter sur le plan de la méthode historique, s'il l'a utilisée correctement ou pas, bien sûr. Mais le projet qui consiste à introduire un point de vue historique dans la formation de la charia, ça nous ne pouvons pas le rejeter éternellement. Par conséquent, il y a un autre aspect que nous n'avons pas considéré jusqu'à présent dans l'histoire de la pensée islamique. C'est que si nous faisons parallèlement l'histoire de la pensée islamique d'un côté et l'histoire de la pensée en Europe de l'autre côté, qu'est-ce que nous constatons? Que depuis précisément 15e, 16e siècle, il y a eu une évolution inverse, exactement inverse, entre l'évolution de la pensée en Europe et l'évolution de la pensée dans le monde islamique. Autrement dit, dans la pensée européenne, il y a une continuité de l'effort de la raison pour soumettre à révision critique tout ce que la raison construit. Par exemple, lorsque Marx fait sa critique de ce qu'il a appelé la philosophie idéaliste, qui marchait sur ses pieds et sur sa tête, et il a voulu la faire marcher sur ses pieds. Une métaphore qu'il a utilisée. C'est un moment majeur de cette responsabilité intellectuelle de la raison qui ne se satisfait jamais des théories qu'elle produit. Il y a une dynamique interne à la raison. La raison ayant conquis son indépendance, c'est qu'elle est responsable de ce qu'elle fait et accepte de remettre totalement en question les systèmes qu'elle produit. Cette dynamique interne de la raison, qui fait qu'aujourd'hui encore nous sommes en train de vivre un autre passage, une nouvelle dynamique, une étape de la dynamique, tout cela fait partie de ce que j'appelle l'impensé et l'impensable dans la pensée islamique contemporaine. Voilà deux concepts qu'il faudra retenir et qu'il faudrait discuter. Qu'est-ce que c'est que l'impensé? Ce sont des problèmes que nous n'avons jamais accepté de soumettre à la pensée critique. Par exemple, la question du religieux, pas de la religion, pas d'une religion particulière, mais la question du religieux. Comment parler aujourd'hui du religieux? Connaissez-vous une étude faite dans une des langues islamiques, l'iranien, le turc, l'ourdou, l'arabe, l'indonésien, etc. Il y a plusieurs langues islamiques, il n'y a pas que l'arabe. Une étude sur le sacré. Le sacré est le noyau commun à toutes les religions. Nous ne pourrons pas parler des religions sans avoir une théorie du sacré, de ce qu'est le sacré. Quel rapport avons-nous dans nos sociétés aujourd'hui avec le sacré? Nous sommes au Maroc. Le sacré est omniprésent dans la société marocaine, à tous les niveaux de notre vie quotidienne. C'est la même chose. Et cependant, où sont les études sur le sacré?
sur la sociologie du sacré au Maroc, sur l'anthropologie du sacré dans le discours marocain contemporain. Qui s'en occupe? C'est l'impensé. Et à force de le laisser impenser, cela devient impensable. Nous ne pouvons pas penser, on n'a pas les outils nécessaires. On ne nous a pas donné d'outils. Donc on ne peut pas le penser. L'impensable et l'impensé a beaucoup de dimensions. Ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le Coran créé. Pendant 3 siècles, la question du Coran créé était pensable. Non seulement il était permis de la penser, il y avait des intellectuels pour la penser, mais aussi on a créé des outils intellectuels. On a créé des concepts pour pouvoir avancer dans la discussion et la réflexion sur cette dimension-là. C'était du pensable et c'était pensé. À partir du moment où il y a eu l'élimination, ce qui était pensable et pensé va devenir impensable. À la fois pour des raisons politiques et pour des raisons de temps. Lorsqu'un problème est éliminé pendant plusieurs siècles, vous accumulez un impensé formidable qui va vous handicaper. Et aujourd'hui, chaque fois qu'on soulève la question du Coran créé, les musulmans ne savent pas de quoi ils retournent, ne savent pas ce que c'est. Il faut passer du temps. Moi, je passe beaucoup de temps pour l'expliquer à mes étudiants. Ils ne savent pas ce que c'est. C'est trop abstrait. C'est un problème qui est considéré comme tout à fait inutile et tiré par les cheveux. Il est devenu psychologiquement impensable. Nous sommes dans cette situation historique et psychologique. Et c'est dans cette situation psychologique et historique d'un impensé accumulé pendant plusieurs siècles que nous prétendons prendre la parole aujourd'hui pour confronter l'islam à la modernité. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Nous ne pouvons dire que des banalités ou construire, pas construire, mais bricoler, comme nous le faisons. Bricoler des soi-disant solutions et surtout nous donner satisfaction. Nous disons, mais il n'y a pas de problème, l'islam accepte tout ce qu'il y a dans la modernité, il est en accord avec la modernité, il n'y a pas de problème. Ben, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Tout ce que j'ai dit, ce n'est pas des problèmes. Ce ne sont pas des problèmes. J'ai beaucoup parlé, et il y a beaucoup de choses encore à dire. L'histoire comparée des religions est un moment essentiel et urgent pour les musulmans aujourd'hui. Si nous voulons entrer la tête haute dans les grandes négociations internationales aujourd'hui. Vous savez, vous êtes bien placé pour le savoir, que la communauté européenne, il y a beaucoup de choses à dire sur la communauté européenne en relation avec notre sujet. La communauté européenne s'intéresse de plus en plus